Les podcasts du Figaro. Guillaume Autier, bonjour. Bonjour Quentin. Alors je sais qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en télétravail, mais le télétravail de rêve, les conditions de télétravail de rêve, ce serait où, ce serait comment? Décrivez-moi un petit peu cette carte postale, votre carte postale du télétravail. Je télétravaille assez peu de façon générale, mais l'endroit idéal pour télétravailler, c'est dans le train, avec le paysage qui défile. Ça donne toujours plein d'idées et ça permet de réfléchir. Le tiers-lieu donc. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui avec sur mon écran et sur le vôtre Guillaume Autier, patron de Meilleur Taux, qui n'est pas dans le train aujourd'hui. On est tous les deux au bureau. Voilà, ça arrive, personne en télétravail. Vous êtes chez Meilleur Taux depuis un peu moins de 5 ans. Vous avez pris la succession d'Hervé Hatt. Comment s'est passée la transmission avec ce monsieur qui était le grand patron de Meilleur Taux? Oui, Hervé a dirigé l'entreprise pendant, au fond, la décennie 2010, et moi je suis patron d'entreprise depuis 1 an et demi. Et justement, ça s'est passé avec une transition douce, puisque moi j'ai rejoint l'entreprise il y a 5 ans. Pendant 3 ans, au fond, j'ai fait différentes choses. Je me suis occupé des partenaires bancaires, de différents projets dans l'entreprise, et puis à un moment donné, qui a coïncidé avec je dirais l'agenda personnel d'Hervé, et puis aussi un changement de partenaire, d'actionnaire pour nous. Ça a été un moment assez naturel, et donc je dirais que j'étais bien préparé. Et donc avec Hervé, il me l'avait pas dit au début d'ailleurs, parce que j'avais pas rejoint l'entreprise juste pour lui succéder, mais ça s'est fait assez naturellement, et j'ai eu vraiment pas mal de temps pour me préparer. Alors le business a évolué comment, Guillaume Autier, depuis que vous êtes patron de Meilleur Taux, les nouveaux services, les perfectionnements. Racontez-moi un peu ce qui se passe dans votre vie de patron et ces enjeux de Meilleur Taux que vous êtes censé représenter et incarner. Alors, déjà pour resituer un peu ce que nous faisons et ce que nous sommes, donc Meilleur Taux, c'est la marketplace de référence pour l'assurance, le crédit et le placement. C'est une entreprise qui a démarré dans un métier qui est le crédit immobilier, et puis qui a au fond étendu son savoir-faire à toutes les verticales du crédit, comme je disais, à l'assurance auto, l'assurance santé et l'assurance emprunteur, qui est un métier dans le prolongement du crédit immobilier, et puis au placement. Depuis 1 an et demi, l'entreprise a continué de se développer. On a eu évidemment des impacts de la crise sanitaire, mais on est en très forte croissance. On a beaucoup de projets avec au fond une sorte de ligne de conduite qui est donner une réalité et incarner encore plus fortement cette notion de marketplace, c'est-à-dire donner à nos clients un accès à toute la gamme de services du groupe et leur permettre, au fond, d'accéder à la promesse de l'entreprise. Et la promesse de l'entreprise, c'est une information transparente, c'est un accompagnement, c'est un conseil objectif, et c'est, au fond, réaliser les meilleures économies et réaliser les projets dans les meilleures conditions. C'est ça la promesse. Exactement, c'est une promesse effectivement louable. Est-ce que Guillaume Autier, vous avez forcément observé depuis 1 an et demi, 2 ans, des comportements, des questions, des intérêts peut-être plus vifs qu'avant de la part de vos clients? Comment est-ce que les briques se sont déplacées dans leur tête et puis du coup dans la vôtre inévitablement? Ce qu'on voit en effet, c'est que cette promesse d'entreprise, elle rencontre des tendances qui sont alors très profondes dans la société, mais qui se sont beaucoup accentuées depuis 1 an et demi ou 2 ans, on va dire. C'est-à-dire des tendances à, au fond, vouloir avoir plus d'informations, ne pas se faire avoir, je vais le dire comme ça. Et ça c'est présent dans beaucoup de métiers. Et donc nous, notre entreprise, elle est vraiment là pour ça. On voit illustré par différents métiers. Nous avons lancé, nous, un comparateur d'énergie. C'est un métier et une activité et un service dont on parle beaucoup en ce moment. La capacité de permettre aux gens de comparer, d'avoir une information sur le prix, c'est quelque chose qui s'est beaucoup renforcé. Au fond, Meilleur Taux, on est une entreprise qui va à la rencontre de ce besoin, de cette tendance qu'ont les gens de reprendre un peu le pouvoir sur leurs finances, sur leur budget, ne pas se faire avoir. Et c'est d'ailleurs notre nouvelle signature de marque. Reprenez le pouvoir. C'est une tendance vraiment à l'œuvre depuis 18 ou 24 mois en France. Reprenez le pouvoir, ne pas se faire avoir. Vous diriez qu'il y a une méfiance, peut-être pas une défiance, mais au moins une méfiance des Français justement sur ce créneau-là. Qu'est-ce qui explique selon vous cela?
Je pense qu'au départ, c'est pas forcément une tendance négative, c'est pas un sentiment de méfiance, c'est surtout une volonté de comprendre et une volonté de maîtriser ce qui se passe. Je pense que dans tous les métiers que nous faisons, dans le crédit, dans l'assurance, dans le placement, nous sommes quand même sur des métiers, sur des services qui sont restés complexes. Si je prends l'exemple du crédit, qui est le métier historique de Meilleur Taux, faire un crédit immobilier, ça reste complexe, il y a beaucoup de paramètres. Et puis, il y a beaucoup, en fait, de services, c'est-à-dire on parle de crédit, mais le crédit, il embarque au moins l'assurance emprunteur, il embarque une garantie, et puis il embarque la domiciliation des comptes, donc en fait de la banque au quotidien. Et c'est très important de ne pas simplement se limiter à un seul des paramètres. Évidemment, on s'appelle Meilleur Taux, donc on regarde le taux du crédit. Mais ce qu'on va faire avec notre client, c'est au contraire élargir l'horizon et lui dire, il faut penser à l'assurance, il faut penser à tout ce qui est dans le crédit, par exemple, ce qu'on appelle la modularité, la capacité à rembourser plus rapidement, moins rapidement, toute la souplesse autour du crédit, et puis toute la banque au quotidien. Quand on domicilie ses revenus, c'est un engagement fort. Et donc, cet aspect-là, il est évidemment très important dans notre métier. Et comme c'est un produit complexe, on a toujours besoin d'amener de la fluidité, d'amener de la simplicité. Et c'est vraiment ce que nous faisons. Et on a évoqué la crise sanitaire, mais en ce moment il se passe quelque chose, évidemment, vous le savez bien, que du côté un peu plus à l'est, et on le sait, vous l'avez dit, le crédit, peu importe du crédit dont on parle, c'est quelque chose, on veut pas se faire avoir. Je reprends vos termes. Est-ce que ça suscite des inquiétudes de ce qui se passe en ce moment du côté de la Russie et de l'Ukraine? Est-ce que c'est quelque chose, évidemment, auquel vous vous intéressez de très près, quoi? Alors, je pourrais répondre un peu à trois niveaux. Alors, évidemment, en tant que citoyen, bien entendu, mais je vais aller assez vite là-dessus parce que je pense que on peut tous avoir une opinion extrêmement partagée sur ce qui se passe et éprouver une forme de révolte devant les images qu'on voit. Donc ça, c'est la position en tant que citoyen. Je dirais en tant qu'aussi entreprise, nous on a ressenti chez nos collaborateurs la volonté de s'engager sur ce sujet et au fond d'utiliser au moins l'entreprise pour exprimer une forme d'engagement. Et donc on va le faire, on va probablement annoncer en début de semaine prochaine que l'entreprise et ses collaborateurs s'engagent. Alors dans la limite de nos moyens, bien sûr, on peut pas grand chose, mais le peu qu'on peut, il faut essayer de le tenter. Donc nous allons nous associer avec une ONG pour faire participer nos collaborateurs et l'entreprise pour aider de nouveau dans la mesure de nos moyens. Mais on pense que même si c'est symbolique, le peu que nous pouvons, on va quand même essayer de le faire. Et puis alors, troisièmement, mais je le mets en troisième parce que j'allais dire c'est peut-être l'aspect le moins important. Les deux premiers, je dirais l'engagement comme citoyen, comme entreprise, sur mon avis les aspects les plus importants. Sur nos activités, l'impact, il est relativement faible à ce stade. Il n'est pas complètement nul, notamment sur tous les métiers de crédit. On voit quand même depuis 2-3 semaines que les taux se tendent, que on voit un certain nombre d'établissements, puis d'ailleurs les taux de marché ont eu tendance à pas mal monter. Et dans les taux de crédit immobilier, c'est vrai que pour à peu près tout le monde, ça peut varier d'une banque à l'autre, mais on a vu que pas mal d'établissements augmentaient, on va dire, de 10 points de base, peut-être 10-15 points de base, certains augmentant d'ailleurs plus. 30 ou 40 points de base. Donc le message, c'est de dire, même si les taux ont un petit peu monté, si vous avez un projet, il faut probablement encore profiter de ces conditions qui sont de bonnes conditions, parce que si ça commençait à se tendre avec un conflit qui a démarré depuis un peu plus de 2 semaines aujourd'hui, ça peut être amené à se tendre encore plus. Donc il y a quand même un effet de marché qu'on voit notamment dans les métiers de crédit. Vous avez annoncé par ailleurs, Guillaume Autier, totalement rien à voir avec ce dont on parle, mais enfin on voit que ça, évidemment tout est 500 recrutements cette année. Quel talent on recrute chez Meilleur Taux aujourd'hui? Quelle catégorie de métier, quel profil vous intéresse? Alors on est une entreprise qui accélère très fort, et évidemment pour accélérer il faut des gens, il faut des talents. C'est l'élément essentiel de notre croissance. Alors la réponse à votre question, elle est très simple. On recrute des talents dans tous les domaines, tous les métiers d'entreprise. Pour essayer peut-être de faire des catégories, sur les 500 recrutements qu'on a l'objectif de réaliser en 2022, donc cette année, il y en a 100 dans tous les métiers de la tech. Donc la tech chez Meilleur Taux, c'est d'abord la data. Nous avons une équipe de data science qui est l'une des plus importantes du marché et j'ai tendance à dire l'une des meilleures, mais je suis pas objectif en disant ça. On a énormément d'enjeux et de projets data chez Meilleur Taux. On manie énormément de données et c'est un élément très important pour l'entreprise et pour beaucoup de nos projets. La data, évidemment la tech au sens le développement informatique, au sens le suivi et la conception des projets. Donc tous les métiers de la tech, c'est 100 recrutements. Et puis il y a 400 recrutements dans le commerce pour accompagner nos clients, 150 conseillers digitaux, c'est-à-dire qu'ils vont parler à distance à nos clients, interagir à distance, donc par évidemment du chat,
du mail, et puis qui vont suivre les dossiers de nos clients à distance, et puis 250 commerciaux de terrain qui vont être dans notre réseau d'agences, parce que ça c'est une spécificité de notre modèle. Nous avons un réseau d'agences franchisés, c'est-à-dire ce sont des entrepreneurs qui maillent le territoire et qui a besoin lui aussi de recruter. Donc au total, ça fait 500 recrutements. C'était ma dernière question, justement, Guillaume Mottier. Quid, vous avez commencé avec la data et donc avec tout ce qui est IT, mais quid du physique, quid des agences? Est-ce que c'est toujours l'avenir? Est-ce que vous estimez, vous, qu'à une époque où on télétravaille, où on s'interviewe, on discute en visio, est-ce que vous estimez que l'agence, que le lieu physique est toujours primordial? Est-ce que ça le restera, enfin, dans votre business model, en tout cas? Oui, il y a une formule que j'aime bien citer qui est que le futur du offline, c'est-à-dire des agences, c'est le online, et le futur du online, c'est le offline. Nous, on pense vraiment que dans nos métiers, et particulièrement les métiers de crédit, les métiers de projet, je vais dire ça comme ça, il y a une partie de la population qui est capable et appétente pour mener son projet à distance avec les outils digitaux, mais il y a une partie encore majoritaire de la population, et c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de projet de vie, qui préfère soit être accompagné par un conseiller en présentiel, soit savoir qu'il existe un conseiller qu'elle peut aller voir. Et évidemment, le réseau, il a aussi cette fonction, ce qu'on appelle de réassurance, c'est-à-dire dire, si jamais vous avez un problème, si jamais vous avez un besoin spécifique, eh ben rassurez-vous, il y a une agence au coin de la rue, vous pouvez pousser la porte et vous pouvez être accompagné. Donc, dans notre proposition de valeur, dans le service qu'on rend à notre client, avoir ce réseau, évidemment un réseau formé, un réseau qui recrute, un réseau en croissance, et puis un réseau où tous les outils, tous les produits, toutes les offres, tous les partenariats du groupe sont disponibles. C'est essentiel dans notre modèle. Et non seulement notre réseau, on va le garder, mais on continue même de le faire croître et il participe à la croissance de l'entreprise. Il y a certains sujets qui doivent être discutés de vive voix et en vraie présence. Merci infiniment, Guillaume Mottier, donc patron de Meilleur Taux, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, Quentin.